Imagine, on démarre ce vlog maintenant et dans un an, on a réussi. Et tout ça est sur YouTube et on a fait 1 million d'euros de CA par mois. Bon, ça y est, on y est. Ce soir, c'est le grand soir. Donc c'est ça. Tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai un petit secret à vous raconter, les amis. J'ai un nouveau challenge, un nouvel objectif que je me suis donné et c'est de réussir à réaliser plus d'1 million d'euros de ventes par mois. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en super forme et faites-le moi savoir en mettant un like juste en dessous. Je reviens avec un nouveau projet, avec de nouvelles ambitions, avec un nouveau challenge. Mais je ne suis pas tout seul. J'ai plein de choses à vous raconter. En ce moment, il se passe énormément de choses d'un point de vue business dans ma vie et j'ai eu l'idée de faire un format vidéo, dans lequel je vous emmène un peu dans les coulisses de ce que je crée, ce que j'avais déjà essayé de faire avec les millionnaires vlogs ou un truc comme ça il y a 2017, donc ça remonte il y a quelques années maintenant. Et ça y est, il y a le projet de faire des vidéos qui s'adresse parfaitement au projet business. Et du coup, je pense que vous allez kiffer. Vous l'avez compris, l'enjeu est de taille. Mon objectif est de faire 1 million de ventes par mois. Et du coup, avec tout ce que ça englobe, c'est-à-dire de créer une structure, de développer une structure qui peut supporter la charge de travail et de réussir à faire exploser les challenges en termes de chiffre d'affaires pour réussir à faire des résultats aussi impactants. Et bien entendu, ça veut dire aussi beaucoup de choses comme de devenir millionnaire en cash pour la première fois. Donc il y a énormément d'enjeux à travers cette vidéo. Je vais vous raconter comment est-ce que je vais m'y prendre. Je vais vous raconter les problématiques que j'ai déjà commencé à voir anticiper. Et je vais vous emmener avec moi toutes les semaines dans tous les problèmes que l'on va vivre pour atteindre cet objectif incroyable de réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. C'est un nouveau concept, c'est un nouveau projet. Donc j'attends vos feedbacks. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas emmené dans les coulisses de mon business. C'est important pour moi de partager avec vous et je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo en quoi ça va consister, quel est mon plan globalement et comment est-ce que je vais m'y prendre. Avant tout, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que ça représente. Le million. Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi? Tiens, rapproche-toi un petit peu ici. Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de faire une série de vidéos qui va s'appeler le million? En tout cas, c'est l'idée que j'en ai eue. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires juste en dessous quel serait le nom que vous donneriez à cette série de vidéos. L'objectif étant de réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Je trouvais que le million, c'est beau. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a effectivement énormément de croyances, énormément de visions d'enfants. Quand j'étais plus petit, je croyais que 1 million d'euros, gagner 1 million d'euros, faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, déjà je ne faisais pas vraiment la différence. Je me disais que les gens qui gagnent 1 million d'euros sont des gens qui sont riches, sont des gens qui sont immensément riches et que c'était littéralement inaccessible. Et en fait, j'arrivais même pas à matérialiser ce que ça représentait qu'1 million d'euros. Et puis, il y a eu cette phase de la désillusion en 2018, 2019. Fin 2018, début 2019, quand je dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires, je me rends compte qu'en fait, ça ne veut rien dire du tout. 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça reste du chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. Et puis même si tu as un beau taux de bénéfice, tu as dépensé énormément d'argent dans tous les cas sur le chemin, il ne te reste pas 1 million d'euros et tu es loin, très loin d'être riche, même si on pourra redéfinir ensemble la définition de la richesse. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, l'image que j'avais, la croyance que j'avais étant gamin est complètement différente de la réalité que je suis en train de vivre. Et vous allez le voir, mais est également complètement différente de la réalité que je vis également aujourd'hui. Après, il y a eu autre chose. Il y a eu les fake millionnaires. Il y a eu tous les gens qui vivent comme des millionnaires, qui donnent un lifestyle de millionnaire, qui montrent un lifestyle de millionnaire, alors qu'en fait, ils sont complètement broke. Qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, etc. Et ça aussi, ça a influencé complètement ma vision parce que ça a créé des envies, ça a créé des frustrations, ça a créé énormément de désillusions sur le chemin dans les objectifs que j'avais, dans la vie que je voulais mener, etc.
Et ça flambe tout. Je m'étais mis une petite note, ça flambe tout. Et effectivement, ça flambe tout, c'est-à-dire que faire 1 million d'euros et garder ton million d'euros, il y a une énorme marge. Et donc, il y a tout ça, si tu veux, qui a explosé dans ma tête depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, donc, je ne suis toujours pas millionnaire. Il y a certainement un moment donné où je te montrerai mon patrimoine que j'ai commencé à calculer depuis quelques mois maintenant et que je suis et dans lequel j'investis pour pouvoir bien faire grandir et développer tout ça. Puis il y a mon lifestyle bien évidemment que je kiffe et dans lequel une bonne partie de mes dépenses mensuelles partent. Mais aujourd'hui j'ai une vision complètement différente et du business et de la vie et de l'argent et je suis prêt en fait à devenir millionnaire je pense. Dans le sens où gagner autant d'argent ne me fait plus peur. Je suis en capacité de ne pas tout flamber comme si c'était un héritage ou un gain d'euros au loto et de faire travailler mon argent intelligemment. Et donc, si tu veux, quand je te fais ce vlog aujourd'hui, il y a tout ce poids du passé, tu vois, de qu'est-ce que c'est que d'être millionnaire, c'est quoi un millionnaire, comment devenir millionnaire, etc. Et aujourd'hui, pouvoir partager les coulisses d'un projet dans lequel on va essayer de réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, c'est pour moi trop cool, c'est pour moi un jeu, c'est pour moi un challenge. Je ne suis pas sûr que je vais réussir mon challenge, c'est un challenge qui me challenge beaucoup. On est très loin aujourd'hui des résultats. C'est simple, en fait, il faut faire x10. Aujourd'hui, on a à peu près une activité qui fait à peu près plus ou moins 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, un peu plus. Et il faut faire x10, voilà, tout simplement. Et vous allez le voir, je ne vais pas utiliser quasiment pas de publicité Facebook, je ne vais pas utiliser de placement influenceur. Donc ça, ce sont tous les challenges que je me rajoute, si tu veux, sur mon chemin. Et il va vraiment falloir y arriver. Et je veux vous partager tout ça pour me prouver à moi que c'est possible, pour en inspirer un maximum de gens qui vont suivre cette série de vidéos et puis qui ont eux aussi envie de réaliser des trucs incroyables dans leur vie, de créer l'impossible dans leur vie, de casser leurs croyances de gosse pour vivre une vie complètement différente. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de cet argent et vous allez le voir, je vais pouvoir investir pas mal d'argent dans l'activité et dans le développement de ce business parce qu'aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre, j'ai tout ce qu'il me faut pour manger, j'ai tout ce qu'il me faut pour payer mon appartement, etc. Tout va bien pour moi et je peux me permettre aujourd'hui de prendre ce type de risque, de prendre ce type de challenge parce que je ne peux pas perdre en fait. La seule chose qui pourrait se passer, ce serait qu'on n'atteigne pas l'objectif du million, qu'on fasse que 500 000 euros par mois. Dans tous les cas, j'ai gagné. Et vous allez le voir, on va également investir de l'argent. La même chose, je ne peux que gagner. Quand vous allez voir le business model, quand vous allez voir comment est-ce qu'on travaille, vous allez comprendre que chaque euro investi est quasiment un euro sur lequel on a un retour sur investissement immédiat ou dans les 6 mois. Ceci étant dit, je ne pourrais pas y arriver tout seul, ce challenge, d'accord? Ça, c'est un grand truc que j'ai compris aussi entre 2020 et 2021, c'est qu'il fallait que je m'entoure de gens brillants, que je paye les gens bien, que je crée des équipes solides. Et c'est peut-être quelque chose qui me manquait avant dans ma vision du développement. Et donc aujourd'hui, c'est surtout grâce au développement de ces équipes qu'on va pouvoir faire ça. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un là-haut, c'est Tristan du coup qui sera mon partenaire sur le projet, qui est plutôt lui du coup le technicien, qui est plutôt le techos, qui est plutôt le technique, qui a du coup amené toute cette méthodologie dont on reparlera liée à l'e-commerce. Clairement, donc le business model qu'on va utiliser, c'est l'e-commerce et on va utiliser une méthode que j'ai jamais vue par le passé, une méthode sur laquelle il y a 90% de chances, 95% de chances de réussite qu'on a déjà fait aujourd'hui depuis plus de 8 mois. On est déjà en testing. Mon premier site, je l'ai démarré milieu d'année l'année dernière. Et donc, on a suffisamment de data de retour pour savoir que ça fonctionne, ça cartonne. Et là, l'idée, c'était de s'associer pour aller encore plus loin et faire exploser les plafonds. C'est là que m'est venu ce challenge. Pour information, d'ailleurs, ce challenge est né il y a 2 semaines. Vous êtes quasiment en direct avec nous. Okay, et donc, du coup, pour réussir ce challenge, on a mon équipe, d'accord, avec un directeur opérationnel, avec des gens qui s'occupent du SAV, avec des gens qui font de l'intégration produit, avec un média buyer qui est essentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais faire ma publicité sur les réseaux,
c'est pas moi qui vais faire ma publicité sur les plateformes, c'est un média buyer spécialisé, professionnel, qui coûte assez cher d'ailleurs, mais qui est notre partenaire et qu'on adore et qui est génial et qui est super doué et sans qui le projet ne pourrait pas se réaliser. À la tête du coup de mon équipe aujourd'hui, c'est Thomas que j'ai formé depuis quelques mois, qui aujourd'hui fait ça et qui se donne à plein pot dans ce projet et qui lui aussi a été super excité par le projet. C'est du coup mon associé que vous avez vu là-haut en train de bosser, qui est Tristan, qui est du coup le directeur de Ingenious, une agence web spécialisée WordPress, qui du coup a créé cette méthode pour faire les sites, qui a créé cette méthode pour lancer les sites et qui a eu la vision du marketing, de comment est-ce qu'on allait développer tout ça. Et bien évidemment, autour de moi, des mentors, des amis, des gens influents, des gens du marketing, des gens du business qui vont, et c'est sûr, m'épauler tout au long de ce projet, me soutenir dans les moments compliqués et me donner un coup de main si on en a besoin. Et clairement, sans eux, ce projet ne pourrait pas être réalisé, puis il n'aurait même pas de sens parce qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est peut-être pour ça aussi que YouTube a été un petit peu plate, comme diraient nos amis canadiens, c'est que eh bien, faire un challenge tout seul, c'est pas très excitant. Je m'étais lancé plein de challenges sur YouTube que vous n'avez jamais vus, essayer d'apprendre une nouvelle langue, essayer d'apprendre la guitare, lancer de nouveaux business, etc. Mais quand je suis tout seul dans ma chambre devant mon ordi, ça m'intéresse vraiment pas. Et tout simplement, aujourd'hui, ce challenge, il revient aussi parce que l'envie de partager, parce que la communauté, parce que le mastermind qui est autour de moi, autour de la tribu, etc. C'est tous ces gens-là aujourd'hui qui alimentent, qui donnent envie, qui donnent de l'énergie à tout ce que j'ai envie de créer. Et vous, derrière, qui le recevez, qui le consommez, qui le partagez. Et donc, ça y est, on est réaligné avec tout ça. Et ce projet nous permet finalement de remettre le pied à l'étrier. Donc, mon équipe, l'équipe de Tristan, notre équipe au Media Buyer, et les mentors, les amis qui vont être là également pour soutenir le projet. Le projet, c'est quoi? Alors, je vais te faire, on a acheté une petite tablette pour commencer les trucs. Je vais te faire un petit dessin. Alors, on va enregistrer ici, voilà, super, avec la capture du micro, comme ça on pourra synchroniser ça. Bon courage Trapa au montage. Alors, on va parler d'e-commerce, tu l'as compris. Je t'expliquerai en détail, dans tous les cas, à mon avis, dans les semaines à venir, mais voilà en gros comment ça marche. On fait un site de niche. Donc site de niche, en général que l'on va brander, sur lequel eh bien, il y a une demande, tout simplement, supérieure à l'offre. Ok? Voilà, donc sur lequel il y a un marché potentiel. On entame une stratégie SEO, on entame une stratégie SEA, donc une stratégie référencement naturel, une stratégie publicité sur Google. Et c'est tout. Et c'est tout. D'accord? Et on lance. Et on lance le projet. D'accord? Alors bien évidemment, tout ça dans les détails, on verra plus tard. Si vous êtes sage, je vous en parlerai peut-être comment est-ce qu'on fait clairement. Mais en gros, c'est ça. On se positionne sur une niche qui a une demande plus forte qu'une offre. On fait un truc assez brandé sur lequel on va vraiment aller en détail sur la niche, sur lequel on va poser un logo, sur lequel on va poser des packaging, sur lequel on va faire quelque chose d'assez avancé en termes d'e-commerce et c'est pour ça aussi que ça coûte cher. Et derrière, on tartine, on dépense de l'argent. Aujourd'hui, sur 10 sites qu'on a lancés, il y en a un seul qui n'a pas fait de vente la première semaine, d'accord, et qui aujourd'hui est un peu à l'arrêt, qu'on a mis un petit peu de côté pour se focaliser du coup sur les 9 autres. On a des sites, je vous mettrai peut-être quelques captures d'écran qu'on floutera, etc. parce que j'ai aucun intérêt de vous partager les détails que vous me croyez pas, je m'en fous. L'objectif, c'est le challenge. On a des sites qui font 40 000 € par mois, 30 000 € par mois, d'accord. On a des sites qui sont un peu plus jeunes, qui font 10 000 € par mois. Et c'est là où c'est incroyable, c'est par exemple sur la période Noël 2020, du coup, là, qui vient de se terminer, qui était dans tous les cas une bonne année pour l'e-commerce, hein, on le sait bien, mais bon, quand même, on a fait un mois à plus de 150 000 € sur à peine 2 boutiques. D'accord ? Ce qui est incroyable, ce qui est énorme, en plus avec des coefficients multiplicateurs sur la publicité très intéressants, des ROAS supérieurs à 4, etc.
Donc en gros, énormément de marge. Et donc voilà un peu comment est-ce qu'on va développer tout ça. L'idée est très simple. Moi, j'ai fait un premier site. D'accord ? J'ai fait un site, ça devait être autour du mois d'août. C'était au mois d'août, Tristan ? Donc un site qui est parti en août, qui a fait des ventes dès la première semaine, plus que des ventes, qui a fait de la marge. D'accord ? Qui a fait de la marge dès la première semaine. Quelques mois plus tard, ça doit être en octobre ou en novembre, je lance mon deuxième site qui fait plus de 1 500 € de bénéfices le premier mois. D'accord ? Sachant que vous allez le voir, mais on est sur des stratégies qui sont assez long-termistes. On ne fait pas de Facebook, on ne fait pas d'influenceurs. Donc, c'est différent. Okay ? C'est pour ça que les chiffres ne sont pas incroyables. D'accord ? Et ça a continué. Et donc, je me suis dit, OK, si le mec il a une stratégie, qu'on est capable de faire des trucs comme ça et de réussir pratiquement 100% des fois où on fait, qu'est-ce qui se passe si je lance 10 sites ? Et c'était ça, moi, mon objectif personnel, c'était de lancer 10 sites avec un objectif de faire 30K € par site et donc de faire 300 000 € par mois, d'accord, avec cette activité. Ça, c'était mon objectif à moi. On s'est associé avec Tristan et du coup, l'objectif, il a changé, c'est d'aller chercher le 1 million € par mois. D'accord ? La date de cet objectif, il est simple, c'est 2022. D'accord ? On estime à peu près novembre 2022, le Q4 2022, on devrait dépasser le 1 million € de chiffre d'affaires par mois si tout se passe comme prévu, si on réussit, etc. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de vous emmener jusque-là. De vous emmener jusque-là avec nous, de voir si c'est possible de réaliser ça, si on est capable de le faire ensemble, de voir ce que ça va donner, de voir qu'est-ce qui va se passer. Et vous, bien évidemment, sur le chemin, c'est « What's in it for you ?» Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans ce projet ? Je pense qu'il y a énormément de choses, beaucoup de valeurs à découvrir, beaucoup de choses à apprendre. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a pour toi à l'intérieur de cette série et pourquoi est-ce que tu devrais activer la cloche de notification, t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Tu vas pouvoir suivre les coulisses d'un projet qui a une énorme ambition qui est de générer 1 million € de chiffre d'affaires par mois et on va te montrer énormément de choses du back-office que personne ne te montre ou que uniquement dans les formations à 1 000 € parfois on te montre, etc. Je suis assez connu pour faire du no bullshit et pour donner énormément de valeur là où les autres vous la font payer. C'est déjà le cas sur ma chaîne YouTube aujourd'hui avec énormément de tutoriels. On compte remettre le couvert avec ce vlog et vous amener dans une vraie aventure entrepreneuriale, montrer les coulisses, les vraies coulisses d'un business, que tout n'est pas rose, que tout ne fonctionne pas comme on veut, qu'il y a plein de merde sur le chemin, etc. Deuxième point qui est important selon moi, c'est réussir à faire 1 million avec moi. Imagine, on démarre ce vlog maintenant et dans 1 an, on a réussi. Et tout ça est sur YouTube et on a fait 1 million € de CA par mois, tout filmé. C'est incroyable, frère. Alors, j'ai déjà changé ma vie sur YouTube, celle de salarié, de partir, de devenir nomade digital, de devenir entrepreneur. Mais là, ce serait un autre tremplin, beaucoup plus grand, beaucoup plus énorme. Et ça serait trop cool de le faire ensemble. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Les apprentissages sur le chemin, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre sur le chemin. J'imagine qu'il y a beaucoup de galères qu'on va vivre sur le chemin également, que vous allez pouvoir voir, anticiper, partager avec nous, sur lesquelles vous allez pouvoir apprendre des choses tout simplement. Je pense que ça va être génial. La réalité violente du business, ce que je vous en parlais, il n'y a pas que des choses bien, il n'y a pas que des trucs cool qui vont se passer sur le chemin. Et je vais vous partager tout ça aussi. Mon objectif, c'est d'être 100% transparent, vous dire ce qui va, de vous dire ce qui ne va pas. D'ailleurs, la première vidéo de cette série, ça sera en gros les problèmes, d'accord ? Ce sera les problématiques que j'ai anticipées sur lesquelles on va bosser dans ces premières semaines. Là, je vous avoue qu'on a déjà quelques jours d'avance, on a déjà commencé à bosser, etc. Mais j'ai commencé également à vous filmer au moment où je vous tourne cette vidéo. Et des sites, du business, du vrai business, pas du business clic-clic sur des faux sites qu'on vous raconte, etc. machin. Je vais vous montrer la vérité de ce qui se passe derrière. D'accord ? Peut-être une question que vous vous posez aussi, mais what's in it for me ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire tout ça et de le partager encore plus sur les réseaux, sur YouTube, etc. Alors déjà qu'on soit clair,
je ne vous donnerai pas d'URL, je ne vous montrerai pas mes sites, je ne ferai pas tout ça parce que je vais vous expliquer 80% certainement de comment je vais faire. Donc si je vous explique 80% de comment je vais faire, j'ai aucun intérêt à m'auto-concurrencer, d'accord? Je ne suis pas fou. Ce vlog, il a deux ambitions. Un, être divertissant. Deux, faire de l'éducation, donner de l'inspiration, de la motivation, des méthodes, des techniques sur le chemin de l'entrepreneuriat. Pas de me tirer une balle dans le pied, ok? Je ne suis pas complètement fou. Le premier truc qui est vraiment important pour moi, c'est de reconnecter à mon audience. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. Ça fait un moment qu'on n'était plus connectés. Ça fait un moment que j'étais sur autre chose, que je n'étais pas focus sur la vidéo, que je n'étais pas focus sur YouTube et que j'avais plus de projets qui s'apparentaient ou qui s'apprêtaient bien à YouTube en fait. Mis à part mes interviews qui vous plaisent toujours autant et ça c'est trop cool. Mis à part ça, il n'y avait vraiment pas grand chose à partager ensemble. Alors, j'avais tourné beaucoup de contenu. Donc vous l'avez vu, il y a pas mal de contenu de Thaïlande qui est ressorti ces derniers temps sur la chaîne YouTube, etc. C'est des vidéos de contenu, c'était des vidéos de valeur, j'avais vraiment envie de vous les partager. Il y a beaucoup d'entre vous qui les kiffaient, mais il n'y a plus cette connexion, cette relation vous à moi. Et je pense que ce vlog, ce format pourrait vraiment nous aider à reconnecter, à travailler ensemble, à partager ensemble. Deuxième point, m'amuser sur un format cool. Ça fait longtemps que je vous ai dit que je me suis plus amusé à faire des vidéos, etc. Et là, ce format pourrait vraiment me réamuser à sortir la cam, à tourner des trucs, à partager des trucs dans le vif, les galères, les réussites, les machins, les trucs. Et donc voilà. Et puis me challenger d'un point de vue business, forcément. J'ai jamais fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc ce serait ça le premier et le plus gros challenge. Bien évidemment, développer mon audience. Parce que le format il est cool, ça va marcher, ça va le plaire. Vous allez partager ces vidéos parce que vous allez trouver ça trop bien. Et du coup, on va développer l'audience et on va grossir en termes d'abonnés. Et ça, c'est aussi important pour moi. Et le dernier bénéfice, bien évidemment, c'est si je reviens dans le YouTube game infoprenarial, c'est pas pour enfiler des perles, les copains, d'accord? J'ai des objectifs de croissance d'audience, mais j'ai aussi, et bien entendu, des objectifs de vente. Je reste un marketeur, je reste un entrepreneur. On n'est pas ici juste pour faire rire les gens. Même si vous allez le voir, à mon avis, vous risquerez de vous marrer dans les semaines à venir. Et donc, il y a certainement beaucoup de chance. C'est déjà prévu dans ma tête. Ce n'est pas prévu sur le papier, donc je ne peux pas vous le garantir à 100%. Mais le plan est de sortir un nouveau programme de formation dédié à l'e-commerce, à l'entrepreneuriat en ligne pour aider les gens à se lancer, à suivre le chemin que j'ai créé et à leur tour lancer une activité sur Internet, développer un business en ligne rentable, développer un site e-commerce qui gagne de l'argent et pas 3 clopinettes et pas non plus un business qui va s'effondrer demain à cause de plateformes publicitaires qui vont fermer tout simplement ou qui vont fermer accès ou bloquer les comptes, etc. Donc c'est certainement un programme de formation qui arrivera dans les semaines, dans les mois à venir, si tout se passe bien, si on fait tout ce qu'on veut, etc. Et bien évidemment, ça sera la méthode avec laquelle je vais faire mon million. D'accord? Ce serait beau. Je fais 1 million en live avec vous et je vends la méthode pour le faire. D'un point de vue marketing, ça a l'air parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, si ça se passe comme sur des roulettes, comme prévu. J'ai besoin, les amis, de votre feedback. Qu'est-ce que vous pensez pour le nom de cette série? J'ai pensé du coup à le million, comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous. On va cutter un maximum de plans pour faire que ces vidéos soient dynamiques, soient accrocheuses, soient cool à regarder, soient divertissantes parce que c'est vraiment l'objectif. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo d'introduction pour ce nouveau format. Je vous avoue que je suis excité. Là en même temps, j'ai peut-être tourné ça en fin de journée, je suis un peu fatigué, mais je vous avoue que je suis excité, que ça va être cool. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est surtout ça qui est important. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, laissez un like si cette vidéo, elle vous plaît. Et voilà, là à l'heure où je vous parle à l'instant T, bien évidemment ce challenge a déjà commencé parce que comme je vous l'ai dit, le premier site je l'ai créé en août. Aujourd'hui on a un listing de 10 sites. Sur les 10 sites, les 10 ne sont pas en ligne. Sur les 10, il y en a 1, 2, 3, 4 qui ne sont pas en ligne. Donc il y en a 6 uniquement qui sont en ligne, 3 qui sont dans leur phase de lancement, 1 mois et demi et plus, et 4 qui tournent déjà bien costaud, 2 qui tournent moins bien. Voilà, et il faut sortir du coup ces 4 sites. C'est un peu le plan de bataille là. Et vous allez voir tout ça. La gestion de 3 sites n'est pas du tout la même gestion que 6 sites.
la sortie et la création de un site n'est pas du tout la même sortie et la création que 10 sites. Et donc, c'est ce que je vais essayer. Mais pour ça, de vous partager tout au long de ce vlog. On se donne rendez-vous les amis dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode du million. Merci à tous, c'était Enzo. Ciao la famille.